Certes, nos efforts d'industrialisation porteront prioritairement sur la transformation de nos ressources naturelles. Cette option bien compréhensible devra cependant s'obliger à construire une passerelle entre les avancées fulgurantes de la 4e révolution industrielle qui mobilise des technologies de pointe axées sur les diverses composantes de l'intelligence artificielle. Au-delà des priorités sectorielles à définir, selon les spécificités et les potentialités de chaque pays, le processus d'industrialisation gagnerait à être pensé dans une logique de diversification complémentaire et horizontale entre les États membres. Votre participation les uns et les autres à ce sommet est la preuve de votre engagement pour le continent africain. Ce sommet que nous organisons ici à Niamey manifeste l'engagement du leadership de l'Union africaine au plus haut niveau pour accélérer l'industrialisation en vue d'atteindre les objectifs durables 2030 et de l'agenda 2063 par la mise en œuvre de stratégies concertées avec tous les acteurs, publics et privés. Qui dit industrialisation dit forcément commerce, leur dynamique étant couplée. C'est ainsi que l'industrialisation de l'Afrique passe par la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, qui, elle, repose sur l'industrialisation. S'agissant de l'état actuel de l'industrialisation en Afrique, le constat est frappant. Hormis quelques exceptions, l'économie africaine reste peu industrialisée et l'Afrique exporte de la matière première incorporant très peu de valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Ce constat au niveau continental reste valable au niveau de chacun de nos États pris individuellement. L'Afrique a le potentiel de ses ambitions d'émergence et d'intégration. En effet, 30 millions de kilomètres carrés, 1,4 milliard d'habitants, 60% des terres arables non exploitées du monde, 40% des réserves mondiales d'or, 85 à 95% des réserves de métaux du groupe du chrome et du platine, 85% des réserves de phosphate, plus de 50% des réserves de cobalt et un tiers des réserves de bauxite, sans compter ces importantes ressources hydriques, gazières et pétrolières. À 3 ans de la fin de la 3e décennie du développement industriel de l'Afrique, il nous faut donc davantage travailler pour rompre le cercle vicieux de l'échange inégal qui fait de l'Afrique un réservoir de matières premières exploitées à bas coût et dont une grande partie, nous est ensuite revendue à des prix exorbitants. Every year, more countries are depositing their instruments of ratification. It is a sign that we are on the right track. To create impact, however, we need to move forward in unison and with a sense of urgency. It is important to finalize the remaining protocols and schedules of commitments. Times have changed, and the economic unity of our continent is more important than ever. We have not come this far to slow down. Time and time again, we are reminded of the importance of working together. No one can make it alone.